nous allons calculer la limite de l'expression suivante lorsque x tend vers pi sur 4. Donc cette expression, c'est tangente x à la puissance cotangente de 4x, qu'on peut aussi écrire 1 sur tangente de 4x. Alors, comme on regarde la limite lorsque x tend vers pi sur 4, la première chose à faire, c'est de faire un changement de variable pour ramener le paramètre à 0. Et on va simplement écrire que, sous réserve d'existence bien entendu, la limite lorsque x tend vers pi sur 4 de f de x, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de pi sur 4 plus h. L'avantage ici, c'est que le paramètre h tend vers 0. Un paramètre qui tend vers 0, c'est intuitivement quelque chose de plus simple à considérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà recalculer f de pi sur 4 plus h pour voir la nature de la forme indéterminée que l'on aura à traiter. Donc f de pi sur 4 plus h, c'est tangente pi sur 4 plus h. Donc tangente pi sur 4 plus h, j'applique la formule de tangente de la somme. Donc tangente de pi sur 4 plus tangente de h sur 1 moins tangente de pi sur 4 tangente de h. Comme tangente de pi sur 4 est égale à 1, on récupère cette expression-là. Le tout exposant 1 sur tangente de 4 multiplié par pi sur 4 plus h, c'est-à-dire pi plus 4h. Comme la fonction tangente est pi périodique, et comme on a ici une puissance qui dépend de h, on écrit le terme sous forme exponentielle, on simplifie la tangente que l'on a ici en 1 sur tangente de 4h, et là on récupère le logarithme de 1 plus tangente h sur 1 moins tangente h, avec, ne l'oublions pas, h qui tend vers 0. Alors cette forme est bel et bien indéterminée, puisque lorsque h tend vers 0, ce terme-là va tendre vers l'infini, plus ou moins selon qu'on tende vers 0 par valeur positive ou négative. Et ici, le terme qui est dans le log tend vers 1, donc cette expression tend vers 0. On a une forme indéterminée du type infini fois 0, on a bien affaire à une forme indéterminée. Alors, on va essayer déjà de simplifier cette expression qui tend vers l'infini. On va chercher un équivalent de tangente de 4h. Bien, tangente de 4h, lorsque h tend vers 0, c'est équivalent à 4h. C'est un équivalent usuel. Tangente u est équivalent à u lorsque u tend vers 0. Ici, comme l'expression dans le log tend vers 1, on va s'efforcer de l'écrire comme 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Pour ça, on va faire les opérations blanches habituelles. Il nous faut faire apparaître au numérateur le dénominateur. Donc je vais écrire ce que je veux voir apparaître. Ce que je veux voir apparaître, c'est 1 moins tangente de h. Et pour récupérer la bonne expression au numérateur, il faut que j'ajoute à cela 2 tangentes de h pour pouvoir récupérer l'expression au numérateur. Le tout divisé par 1 moins tangente h, qui s'écrit donc en simplifiant la fraction. Donc 1, c'est justement le terme qu'on voulait faire apparaître, plus 2 tangentes h sur 1 moins tangente h. Comme cette expression tend vers 0 lorsque h tend vers 0, on peut utiliser un équivalent usuel du cours. Le log de 1 plus u est équivalent à u lorsque u tend vers 0. Ici, c'est ce terme-là qui va jouer le rôle de u. Notre expression est donc équivalente en 0 à 2 tangentes de h sur 1 moins tangente de h. Là, encore une fois, on va pouvoir faire un quotient d'équivalent. Comme tangente de h est équivalent à h, 2 tangente de h est équivalent à 2h, et comme le terme qui est ici tend vers 0, il est évidemment négligeable devant 1, le dénominateur est donc équivalent à 1. Cette fraction est donc équivalente à 2h. Ce terme tend donc vers 0 à la vitesse de 2h. Comme on peut faire des quotients d'équivalent, on peut calculer le quotient de ces deux termes-là. On obtient donc que cette expression est équivalente lorsque h tend vers 0 à 2h sur 4h par quotient d'équivalent, qui est donc équivalent à 1,5. Le terme qui est dans l'exponentielle tend donc vers 1,5. Comme deux expressions équivalentes en 0 possèdent la même limite en 0, on en déduit que la limite du terme dans l'exponentielle est égale à 1,5. Pour pas réécrire une énième fois cette expression, l'expression qui est dans l'exponentielle, je vais l'appeler alpha h. La limite quand h tend vers 0 de alpha de h est donc égale à 1,5. Et donc par continuité de la fonction exponentielle en 1,5, on obtient donc que la limite lorsque h tend vers 0 de f de pi sur 4 plus h est égale à exponentielle de 1,5, c'est-à-dire est égale à racine de. Or, nous savons que la limite lorsque h tend vers 0 de cette expression est égale à la limite lorsque x tend vers pi sur 4 de tangente de x exposant cotangente de 4x. Cette limite est donc égale à racine de e. Cela achève de démontrer que cette limite vaut racine de e.